Bonjour à toutes et à tous. Dans cette séquence, je vais revenir sur quelques notions très importantes dans Blender, qui sont celles de repère, de vue et de perspective. Donc tout ça est propre à la vue 3D et à l'environnement, au monde dans lequel vous allez fabriquer vos scènes 3D. Alors tout d'abord, les repères. Le repère global dans Blender est toujours indiqué en bas à gauche de la vue 3D. Donc on a Y qui est l'axe vert, qui est l'axe qui pointe vers l'horizon avec des valeurs positives qui vont aller vers l'horizon. L'axe X qui est horizontal, donc des valeurs positives qui vont du centre de la scène ici où on voit le curseur 3D. Petit clic gauche pour déplacer le curseur 3D. Donc l'axe X qui sera positif vers la droite et l'axe Z qui lui est vertical et qui sera positif vers le haut. Alors ici les axes matérialisés sont les axes Y en vert et X en rouge et l'axe Z ici n'est pas matérialisé. Donc ça c'est pour le repère global. On verra plus tard que chaque objet a aussi son repère. Alors à cette notion de repère s'ajoute dans Blender la notion de vue qui peut être ici orientée. Donc j'oriente ma vue, ou plane. Alors, on a trois vues planes différentes. La vue de face, bien connue, donc qui correspond à la touche 1 du clavier et que vous pouvez retrouver dans votre menu View, dans View, Front. Donc on est en face du sujet. La vue de côté ou side, ici, donc la touche 3 du pavé numérique. Je vous invite à retenir ces petits raccourcis clavier. Donc touche 3 du pavé numérique, on vient se placer ici à droite du sujet. Et enfin, la touche 7 du pavé numérique qui nous permet d'être en vue de dessus. Et il existe bien évidemment une autre vue qu'on voit ici, qui est la vue depuis la caméra. Donc on voit ici, les vues sont indépendantes. Si je déplace, j'oriente ma vue, donc là je suis dans une vue orientée. Si je déplace ma caméra, j'ai bien ici un déplacement dans la vue qui est centré. À ces notions de vue viennent s'ajouter évidemment des notions de perspective. Alors quelle que soit la vue, on a toujours deux types de perspectives possibles. Soit une perspective, sans perspective, une vue orthogonale ou cavalière. Donc c'est le cas ici, et Blender nous l'indique ici, User Ortho, voyez, tout en haut, à gauche de la vue 3D, Blender nous dit je suis en vue orthogonale, et la touche 5 du pavé numérique va nous permettre de passer en vue en perspective. Alors, en sachant que si je coupe cet écran en deux, donc j'ai ici deux vues 3D, les vues sont totalement indépendantes. Donc, j'ai en haut une vue orientée orthogonale et en bas une vue orientée en perspective. Alors, qui dit vue orientée et en perspective dit forcément focale. Donc on peut modifier, donc ça c'est à titre d'info, la focale de la vue 3D, donc ça va être propre à la vue, donc chaque vue 3D peut avoir sa focale, simplement en affichant les valeurs numériques de la vue, donc je pourrais aller dans View, Properties, donc c'est touche N, valeur numérique, et ici, dans Lens, je vais avoir la focale de la vue 3D, donc là j'ai une focale à 60 et je peux la baisser autant que je veux. D'origine, elle doit être environ à 35. Donc ça va me permettre d'avoir, quand j'oriente ma vue, une idée de la focale que j'ai ici avec ma caméra. En sachant bien évidemment que la focale de la vue est totalement indépendante de la focale de la caméra. Chaque caméra, puisqu'on peut avoir plusieurs caméras, aura sa propre focale. Alors chose très importante, l'orientation dans une vue 3D en perspective est bien utile quand on veut construire une scène. Par contre, je vous invite fortement, lorsque vous ferez de la modélisation, à passer dans une vue orthogonale, donc touche 5 du pavé numérique, que ce soit une vue ici orientée, ou une vue de dessus, de côté ou de face. Il est très très important lorsque vous ferez des manipulations, et des manipulations précises, on le verra dans l'exercice qui va suivre, de toujours basculer dans une vue orthogonale, tout simplement parce que la vue en perspective ne permet pas de se déplacer selon des axes précis et vous donnera une mauvaise visualisation de ce qu'est finalement le sujet 3D.